Il est carrément Jésus. Parce que nous n'en sommes premier. Il faut deuxième, il faut troisième, il faut quatrième. Il ne va jamais satisfait. Parce que c'est seul Jésus-Christ qui va satisfait. Vous pouvez faire tout le bagage. Regardez tout l'argent du monde. Nous sommes maintenant, il y a des cas compter l'argent que vous faites dans nos mauvaises affaires. Eh bien, les gars compter l'argent quand il a payé. Pendant qu'il a compté l'argent, eh bien, est-ce que je me satisfait? À continuer de faire. Parce que nous soif que rien. Et soif, ça c'est une soif spirituelle. C'est seulement Jésus. Si le mari de Jésus, il y a toujours des gens qui ont ça parce que nous soif. Et il y a pour la donne parce que nous soif. Et seul Jésus. Là, c'est soif ça. L'église pour venir encore une fois. Je vais inviter pour que vous soyez capable d'ouvrir le c'est là. Jean chapitre 7. Versets 37 à 39. Jean, chapitre 7, versets 37 à 39. Maintenant, vous pouvez mettre le mot encore pour que nous puissions faire lecture ça. Et moi, je vais que nous fassions, et peut-être que nous pouvons même faire 2 fois. Une première fois, juste pour que nous soyons capables de faire connaissance avec le passage là. Et une deuxième fois, c'est pour que nous soyons capables de plus force, plus fermeté, et pour que nous soyons capables de dire parole avec plus expression négative. Jean chapitre 7, versets 37 à 39. On lit ensemble. Le dernier jour, le jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'était pas encore glorifié, n'avait pas encore été glorifié. Excusez-moi, j'en connais un petit problème d'yeux. Mais Napoléon, encore une fois, il a avec plus force, et nous connaissons moi-même les problèmes d'yeux. Donc, essayez de plus fort pour moi. Le dernier jour, le jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que je devais recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié par le Seigneur. Merci beaucoup. On nous prie, mon Dieu. Éternel, mon papa, nous qui est dans le ciel, nous te remercions. Merci Seigneur pour parole que nous sommes dit. Parole qui c'est une source intarissable. Merci Seigneur parce que vous avez une provision pour nous dans la parole ça. Merci Seigneur parce que dans la parole ça, vous avez qui choix pour nous-mêmes Seigneur. Vous avez la joie pour capoter pour nous-mêmes. Vous avez le réconfort pour nous-mêmes. Pour gagner en pas de puissance pour déverser sur nous. Pour que nous puissions recevoir la parole ça avec joie. Pour que nous puissions méditer pendant tout moment, Seigneur. Nous prions au Père, nous pas bon, nous pas dire, lorsque nous adressons aux prières ça, mais nous prions au nom et par le mérite de Jésus-Christ qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Il y a des positions que l'on peut occuper qui va en paquet avantage. Je dis pendant que nous avons parlé là, il y a des gens qui chargent avantage et des fois, les gens qui ont un avantage, ça, ils presque la faire superstar. Je dis là, si ils ont un contact avec ta bons amis, directeur d'immigration dans le pays d'Haïti, et bien, moi, ça a senti qu'il y a un gros accès. Il senti qu'il y a un contact. Je dis encore, si on a accès peut-être à un agent d'immigration dans le pays, il senti qu'il y a un gros accès parce que son privilège. Il dit, ah, il y a ça comme carré. Pas mal de si ça t'a par exemple, madame, ou bien petite, ou bien Marie,
eh bien, il dit, ah, nous, ça, depuis que besoin de bagaille là, et depuis besoin de boulot, et boulot qui a été fait qui fait que tout le monde a pourri, eh bien, depuis que ça est capable aussi boulot, ça qui est en papier, eh bien, vous sentez que vous beau. Et, question avantage là, vous venez même dans le niveau social, dans le niveau politique, dans le niveau professionnel, depuis que vous avez un poste, automatiquement, vous avez des avantages qui attachent à lui-même. En dit que vous ministre, vous songez de chaque quelques années, eh bien, journal qu'on a dit, mais combien on sénateur touché? Eh bien, bon, comme poisson, toute bagaille, et comme caille, tout ça. Et quand on dit, par exemple, mais ça en ministre, il y a tout détail. Il y a tout ça que le président gagne, mais ça le secrétaire d'État gagne. Mais, qui te dit, nos frères et sœurs, position par nous en Jésus-Christ, il y a un paquet d'avantages. Position par nous en Christ, il y a un paquet d'avantages. Et maintenant, nous allons faire comme ça. Peut-être que vous traversez des moments difficiles. Peut-être que la situation pays a bouleversé. Peut-être que, et voilà, chaque moment vous est tiré. Mais qu'on est en bagaille, que dans Jésus-Christ, vous avez une position qui est privilégiée, une position qui est chargée avantage. C'est avec que nous avons dit que tout le monde qui est déjà dans Jésus-Christ, eh bien, il reconnaît que vous avez avantage dans Jésus-Christ. Dans Jésus-Christ, il y a un paquet de privilèges qui sont attachés à la position ça que vous gagnez en Jésus-Christ. Et ça fait que nous avons dit que le monde qui est dans Jésus-Christ, il gagne un paquet d'avantages. Mais qui avantage que le monde qui vient à Jésus-Christ, il est capable de gagner? Maintenant, à travers le passage que nous sommes là, nous allons découvrir deux gros avantages que le monde qui gagne Jésus dans la ville, il gagne. D'abord, premier avantage, nous parlons que le monde qui est en Jésus-Christ, il gagne une satisfaction complète. Et le deuxième bagage que nous parlons, le monde qui est en Jésus-Christ, c'est une source de bénédiction. On nous regarde ça ensemble. Frères et sœurs, nous te dit en commencement que le monde qui vient à Jésus-Christ, il gagne satisfaction complète. Dans le passage que nous sommes là, Jésus-Christ était à Jérusalem. Jésus-Christ était pour chercher le tuer, mais malgré ça, il allait à Jérusalem quand même. Plusieurs fois, il a essayé de tenter pour le tuer, parce que dès le commencement du ministère, il était à chasser les gens qui ont fait commerce dans la cour de blanc. Donc, nous savons, ne pas de Jésus. Donc, Jésus-Christ était obligé, lorsque la vie à Jérusalem, c'est avec discrétion, c'est-à-dire que nous n'avons pas besoin de connaître, nous n'avons pas besoin d'annoncer, et puis là, il a entré, c'est tant qu'il est entré, tant que nous sait pour nous passer, nous ne pas vraiment connaître, nous sommes des gens qui avancer ensemble comme disciples avec lui. Mais pendant Jésus-Christ finit dans l'époque de la fête des tabernacles, la fête des huttes, Jésus-Christ a gardé fête là. Fête tabernacle, fête côté que peuvent juifs là commémorer, il a fêté, il a songé tant que il est passé dans le désert. Qui fait que les fêtes, ça fête, qui ont fait chaque jour, sacrificateur pour aller dans un puits d'eau Siloé, et pour arriver au temple de Jérusalem pour vider l'eau. Et il fait ça chaque jour. Dans le dernier jour, il fait ça, Jésus-Christ l'a gardé qui ont fait la passer. Sacrificateur a gagné dans main, a passé, et puis Jésus-Christ fait une déclaration. Ça veut dire, dans le verset 37, il dit, au dernier jour, ça dit, dans le verset 7, il dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, c'est plus beau joie, Jésus se tournant de nous, s'écria. Et puis ça, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si l'on a soif, il y a soif pour gagner, c'est Jésus pour gagner. C'est vraiment Jésus pour gagner. Et lorsque Jésus-Christ a parlé de soif, de qui ça a parlé? Qui ça la soif exprimée? Depuis qu'on dit soif, ça veut dire qu'on a un besoin. Depuis qu'on dit soif, ça veut dire que vous manquez de l'eau. Depuis qu'on dit soif, ça veut dire que vous déshydraté, que vous avez besoin.
Et ça qu'on a besoin, c'est l'eau. La soif, il exprime un désir spirituel. La soif, il exprime un désir ardent. Il exprime un grand besoin. Ça veut dire que il y a un monde qui soif, c'est un monde qui a besoin. Et Jésus-Christ dit, il y a un monde qui soif, ou même venir à côté, ma bao l'eau pour que vous pas soif encore. Ou même venir, ma bao boire l'eau. Et qui ça, l'eau a représenté? L'eau est le symbole de purification spirituelle. Parce que dans le fait, c'est ça que tu as fait. Tu as fait une sorte de pèlerinage, tu as fait une sorte de possession. Chaque temps, tout sacrificateur qui a passé, puis mon a su sacrificateur. Et Jésus-Christ a gardé ça. L'eau, ça, il était symbolisé en purification spirituelle. L'eau, ça aussi, il était symbolisé une sorte de fertilité. L'eau, par exemple, lorsque pays a fait plusieurs temps, on dit, ah, et sécheresse, on dit plantation, pas capable et fructueuse. Lorsque l'eau, c'est symbole aussi de fécondité. C'est-à-dire, l'eau, c'est symbole pour dire que tout le bagage a bien passé. Et Jésus-Christ dit là-bas pour c'est-à-dire Jésus-Christ est capable de satisfaire. Jésus-Christ est capable de satisfaction telle que personne d'autre n'est pas capable. Ou vous avez tout le bagage dans la vie. Ou vous avez l'argent. Ou vous avez possédé tous les biens de ce monde. Ou vous avez possédé tous les contacts qui viennent sur la terre. Mais on a toujours gagné soif. Et soif spirituelle de rien. C'est seulement Jésus qui est capable de passer. Et Jésus-Christ qui a passé sur ça. Parce que lorsque nous lisons, non, Jean-Luc, verset 36, il dit, monde qui besoin de liberté, eh bien, venez. Si vous soif liberté, vous pouvez venir joindre Jésus. Si vous soif, par exemple, ou soif lumière, ou pas de lumière, ou pas d'éclairer, ou pas de pas de bon sens, eh bien, Jésus-Christ dit que lui-même, c'est lumière. Lorsque nous regardons dans Jean 8, verset 12. Supposons que, ou Jésus-Christ dit, c'est le pain de vie. Si que, ou pas contre route pour faire, ou pas contre qui je peux marcher, Jésus-Christ dit, je suis le chemin. Si ou pas contre qui ça qui est vrai, Jésus-Christ dit, je suis la vérité. Et si que la mort menace, Jésus-Christ dit, c'est la vie. Donc, en Jésus-Christ, vous pouvez gagner une satisfaction. En Jésus-Christ, moi-même avec vous, même si nous avons regardé une situation pays ça, même si nous avons regardé façon que le stress a envahi pays ça, chaque citoyen, dans une zone par nous particulièrement, eh bien, nous collègues, dans Jésus-Christ, nous avons gagné une solution. Dans Jésus-Christ, nous avons gagné une satisfaction. Et satisfaction, ça, c'est une satisfaction spirituelle. L'apôtre Pierre est exprimé. Lorsque tu as plusieurs disciples qui avec Jésus-Christ, et les disciples à 12 seulement, toute foule là, et puis ils vont entendre, tout le monde a quitté. Tout le monde a séparé. Tout le monde a dépassé. Il était 12 seulement. Et Jésus-Christ dit, oh, et nous-mêmes, avant de parler, qui ça, et l'apôtre Pierre répondit, à qui irions-nous sur les paroles de la vie éternelle? C'est pas qui est-ce que vous allez lorsque vous en avez besoin. Lorsque vous avez soif, est-ce que vous pensez que vous avez fait votre monde ou bien est-ce que vous avez fait votre Jésus? Jésus-Christ est capable de satisfaire. Jésus-Christ est capable de satisfaire, frères et sœurs. Et dans toute situation que vous avez, vous avez besoin d'une interrogation pour que vous allez chercher solution de votre côté. Jésus-Christ est capable de donner satisfaction. Bien souvent, les hommes ont cherché satisfaction dans d'autres choses. Il y a des gens, par exemple, qui cherchent satisfaction dans le fétichisme, c'est-à-dire qu'il y a fait de la magie. Il y a des gens qui cherchent satisfaction dans le vaudou, qui cherchent satisfaction dans le drogue. Il y a des gens qui cherchent satisfaction dans l'argent. Mais tout ça, il n'y a pas qu'à satisfaction. C'est Jésus-Christ qui est capable de satisfaire. Et permettre tout ça, ou capable de garder, par exemple, le sac à passer dans le pays. Lorsque vous n'avez pas, il prend le premier monde. Il m'a donné un rançon. Et puis, il va aller. Ça va faire le suspendre. Pour ça, parce que il y a une soif qui ne peut pas sécher. Une soif qui ne peut pas suspendre. Des fois, lorsque vous entendez une nouvelle, il y a une tristesse, il y a une sorte de colère pour dire, j'ai fait bien ce que je fais méchant comme ça. Mais des fois, c'est pitié pour ça, parce qu'il y a une soif qui ne peut pas passer. Et pour dire, si on te connaît, tu as vu pour Jésus-Christ. Il est carrément pour Jésus parce que il n'en faut premier, il faut deuxième, il faut troisième, il faut quatrième, il n'est pas jamais satisfait parce que c'est seul Jésus-Christ qui va satisfaire.
Vous pouvez faire tout le bagage, regardez tout l'argent du monde. Nous sommes maintenant, nous vidéo côté qui a compté l'argent que vous faites dans nos mauvaises affaires. Eh bien, nous allons compter l'argent dans tout le pays. Pendant que vous compter l'argent, eh bien, est-ce que je me satisfais? À continuer à faire. Parce que vous avez soif que vous avez. Et soif, ça c'est une soif spirituelle. C'est seulement Jésus qui est capable. Si on va vivre Jésus, il y a toujours des gens qui ont appris ça parce que vous avez soif. Et il y a pour la donne parce que vous avez soif. Et seul Jésus qui est capable. Parce que soif ça. Si vous avez Jésus dans la vie, eh bien, soif qu'on est dans la vie, il va passer. Et je dis encore, non, ton vie là. Pendant que il y a un programme humanitaire, l'étranger a voulu aider Haïtiens, vous voyez que un passeport que l'État a demandé environ 6 000 gouttes, on dit soit notre frère urgence, pour qu'il y ait 17 000 gouttes. Et il était passé à 20, 30, 40. Hier, on va apprendre qu'il y a 80 000 gouttes. C'est-à-dire, si on veut faire un passeport, on veut 80 000 gouttes. Et pour être tout le monde a besoin de faire passeport. Moi, j'ai 4 passeports pour me faire. Je dis, bon, je vais laisser ça passer parce que moi-même, j'ai une satisfaction des gens. C'est ma partie qui parle important pour moi. Les 4 passeports pour me faire, je vais pas 80 000 non. Parce que nous savons, ils ont un malin plaisir. Ils ont attiré la malédiction sur la vie. Ils n'ont pas rendu comme ça. Mais c'est parce qu'ils ont soif. Et il ne va pas me satisfaire. Même s'il a pris 200, il a continué pour 40 000 gouttes. Même s'il a pris 200, quand il a monté à 100 000 gouttes, à 200 000 gouttes, il a toujours été soif. Parce qu'il n'a pas joué nos satisfactions. Pour des raisons spirituelles que lui. Parce que nous n'avons pas de contentement. Maintenant, on attendait pendant que notre clôture, l'école dominicale, Frère Jacques a expliqué que nous avons besoin de contentement. Pour nous d'accord, pour nous dire, bon, nous avons un petit coup là, nous sommes capables de vivre avec un petit coup là. Mais au moins qui vient dire qu'il ne va pas vivre avec un petit coup là, et bien ça passe, ouais, nous avons besoin, il pense que c'est avec les groupes pour vivre, nous saluons soif. On soif spirituel. Et seul Jésus qui va passer soif. Maintenant, les matins, est-ce que vous-même, vous avez soif spirituelle? Si vous avez soif spirituelle, comme Jésus, il est capable de passer soif. Vous n'avez pas besoin de regarder dans sa capacité dans le monde. Vous n'avez pas besoin de regarder qui chose que le monde a fait. Pas chercher sur l'autre côté. Parce que soif pour guérir, c'est Jésus seulement qui va passer. Parce que Jésus-Christ est capable de satisfaction spirituelle. Non seulement, moi qui viens à Jésus-Christ par la foi, il gagne une satisfaction spirituelle. Mais aussi, moi qui viens à Jésus-Christ, les villes ont source de bénédiction pour notre vie. Jésus-Christ dit dans verset 36 là, dans le verset 38 là, excusez-moi, il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Au monde qui connaît Jésus, des fleuves qui jaillissent sortis dans lui. Là, il dit couleront de son sein. Ce n'est pas le fleuve qui a sous les noms. C'est lui-même qui a. C'est dans le livre, merci frère Jacqueline, c'est dans le livre qu'on a sorti pour jaillir dehors. En fleuve. En plus, fois, lorsque vous connaissez, on vit dans l'évangile là, et bragé, il n'y a plus de bragé. Et il y a pour fleuve déversé sur lui. Fleuve déversé sur lui. Pourtant, Jésus-Christ dit, il y a un monde qui vit dans lui. C'est lui-même qui a des fleuves qui sortent dans lui, qui vous jaillissent dehors. Et ça, c'est une bénédiction. Lorsque nous-mêmes, l'autre monde est capable de bénir, lorsque à cause de vous-même, voici qui vont vous donner une grâce. Lorsque à cause de vous-même, eh bien, dans le quartier de la Gala, si vous avez un loup qui te connaît pour les gens, eh bien, à cause de vous-même, ne pas faire ça encore. Mais tout ça parce que c'est une source de bénédiction. Est-ce que matin, on a une source de bénédiction pour la caille? Et on veut cette source de bénédiction à tous les niveaux. À tous les niveaux, on veut une source de bénédiction. Ça veut dire des fleuves. Il n'est pas dit qu'il y a un seul fleuve. Il dit des fleuves, ça dit dans plusieurs domaines. Et bien, on voit que c'est une source de bénédiction pour notre monde. Et qui j'aime que ça soit possible. Lorsque moi-même avec nous, c'est
chrétiens, lorsque nous venons à Christ par la foi, lorsque nous voulons rejoindre Jésus-Christ, eh bien, bon Dieu fait nous des dispensateurs de sa grâce. Et ça fait que Pierre dit-il, dans 1 Pierre 4, verset 9, qui dit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Ça, mon Dieu, bon comme capacité, mettez au service de l'autre monde. Dans le moment où on a parlé à lui, c'est un moment difficile. Pas quitter le moment ça, faire suspendre tout une source de bénédiction pour notre monde. Pas quitter le moment ça fait que oublier que vous avez privilège ça, que c'est une source de bénédiction pour notre monde. Frères et sœurs, vous avez besoin pour cela pour que vous ayez le fruit de l'esprit qui manifestait dans l'amour, pour que vous portez les caractéristiques du fruit de l'esprit, qui c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénité, la douceur, la tempérance. Vous avez besoin pour que vous ayez tout autour de vous-même, pour que vous ayez l'amour, façon de agir, pour nous ayez patience. Dans le moment que nous vivons là, il y a des gens qui perdent patience. Il y a des gens qui ont parlé avec eux, là, ils ont été excités, ils ont perdu patience. Mais vous-même qui en Jésus-Christ, vous devez cultiver la patience dans le monde. Vous avez patience pour aider les gens. Vous avez patience pour que, pendant que vous avez souffert, vous capable aider les gens. Et nous avons dit, on va aller, comme ça, frères et sœurs. Vous pouvez par exemple, ma fond garder, dernièrement, regarder dans la vidéo, des gens qui dans le livre pour faire passeport. Si vous notez que Jésus dans la vie, vous pouvez ouvrir, personne n'a patience. Il n'a pas passé l'autre. Oui. Il n'a pas passé à l'autre. Bien sûr. Il suffit que nous ayons une petite patience. Oui. Que nous n'ayons pas besoin de bousculer l'autre. Nous ayons une douceur. Nous ayons une courtoisie. Si on va aller perdu dans le pays, ça. On va aller perdu dans le pays, ça. Parce que le monde pas des cap nous encore. Mais vous-même qui chrétien, vous appelez pour que vous ayez une source de bénédiction. Que vous êtes capable de différent. Vous ne pouvez pas si vous voulez essayer différent. Moi, je choisis pour être différent. Moi, je choisis pour que je ne pas suivre la foule. On choisit pour que si vous la pouvez, une a tué l'autre pour jouer dans le bagage, et moi, je vais plutôt être là pour croiser pour la m'attendre. Moi, je prends patience. Moi, je t'arrête que nous, chacun là, nous avons privé dans un niveau comme ça, pour que nous disions que nous devons cultiver le fruit de l'esprit, parce que nous avons une source de bénédiction pour nous. Est-ce qu'on est matin qui vit là, dépendant de Jésus-Christ, aussi une source de bénédiction pour le monde? Ou c'est une source. Donc, puisque c'est une source de bénédiction pour le monde, ou pas besoin de marcher vie différente. Pas marcher vie différente. Marcher avec joie, parce que vous avez de l'eau la vie, qui a sorti dans haut, pour le monde. Si vous marchez avec vie différente, et vous faites avec le monde, qui peut être non désolation, et de qui j'aime ça, qui est capable de jouer de force, qui j'aime ça, qui est capable de jouer de encouragement, ou besoin pour que vous soyez capable, une source d'encouragement pour le monde. Parce que Jésus-Christ fait de vous, il y a un monde qui a de bénédiction. Il mettait un paquet de fleurs. Et Jésus-Christ explique, il dit, le passage a expliqué, excusez-moi, il dit, c'est l'esprit qui a dit, puis de l'esprit. Parce que lorsque l'esprit dans vous, ça que l'esprit permet de tout faire. Le Saint-Esprit permet que, même si vos amis sont venus pour arranger, tristesse, décourager, tout le monde très bien, mais on connaît que pas de montagne que le Seigneur a déplacé. Et puisque on connaît pas de montagne que le Seigneur n'a pas déplacé, eh bien, vous avez la joie quand même. Vous avez la paix avec vous quand même. Vous pas besoin de bouger avec vous. Parce que vous gagnez le Saint-Esprit dans la vie. Et c'est fleuve qui a chaque bénédiction sur le monde. Frères et sœurs, les mots de l'église, il y a un professeur qui a expliqué. Dans l'église, vous avez deux groupes qui viennent de l'église. Vous avez des bassins, vous avez des gens qui canal. Bah aussi, tu expliqué ça déjà. Mais il y a un chrétien bassin, les petits chrétiens, il y a des gens qui marchent à l'église. Parce que pour moi, je pense que il y a des gens qui, dans Jésus-Christ, tout bon, il n'y a pas qu'à bassin. Mais parmi nous qui marchent à l'église, il y a des gens qui bassin, il y a des gens qui canal. Quand il y a des gens qui bassin, mon petit patient, la tonne de l'eau vient sur lui. La tonne de l'eau, l'eau va jamais couler dans le bassin, il était là. Et il a fait 10 jours dans la recevoir de l'eau. Et puis il a plaît, ou pas caminer encore. Mais l'eau était là. Les l'eau était, l'eau a fait un rien, ouais, pour commencer
si il doit commencer ça, il commence à bailler odeur, il commence à faire limon, il commence à gâter. Mais il y a un pile chrétien, c'est chrétien basse. Mais il y a des chrétiens qui sont des chrétiens canals. Côté que doit se passer dans l'eau pour que les aller faire pour le gérer. Là, on a un canal par exemple qui peut desservir une terre et bien l'eau doit passer là-dedans. L'eau si dans toute terre et l'eau ça va faire limon, l'eau ça va dire les pieds sols, l'eau ça a toujours bon pour ça parce que c'est un canal c'est un canal que doit passer. Maintenant, est-ce que vous avez un canal que vous devez servir avec lui pour bénir notre monde? Vous besoin pour vous avoir un chrétien canal, pas un chrétien bassin. Pour cela, vous besoin pour que vous apprendre à faire votre service. Si par exemple, vous avez un chrétien canal, parmi nous qui ont une question d'immigration par exemple, est-ce que nous ne pensons pas que nous avons un service? Moi, c'est service pour venir bailler. Moi, je là pour venir enrichir. Moi, là pour venir service. Et puis, je vais service, je vais arranger pour que tout le monde ait un service. Mais tout le monde sait comme vous avez fait. Tout le monde sait comme vous avez fait, il pas là pour servir. Or, moi, avec vous, nous besoin pour que nous puissions servir notre monde. Moi, avec vous, nous besoin pour que nous cultivions le fruit de l'esprit. Soit en parole, de façon que nous parlons, soit de façon que nous agissons. Façon que la pensée, et bien pour que penser nous permette que l'autre monde va bénéficier. Frères et sœurs, est-ce que vous êtes capable de source de bénédiction pour l'autre monde? Oui, frères et sœurs, vous avez besoin pour que vous êtes capable de source de bénédiction pour l'autre monde. Si que vraiment vous avez Jésus dans la vie. Nous, frères et sœurs, maintenant, il y a un monde qui vient à Jésus-Christ par la foi, il a une satisfaction spirituelle et nous reconnaissons une source de bénédiction pour notre monde. Donc, il y a un monde qui vient jouer Jésus. Il a chanté chanson. Et chaque fois qu'on sentit dans la vie où il y a des problèmes, et on sentit que vous avez des besoins peut-être qui ont des bons problèmes, eh bien, pas de problème avec nos cantiques. Vous pouvez chanter par exemple cantique ça qui dit toute la vie, moi t'as souffert. T'as cherché un gros pour moi qui t'a soulagé pour tout le temps. Soit la qui t'est plein et on a chanté Alléluia. Moi je veux Jésus. Que longtemps, non, moi chercher. Jésus satisfait tout le monde. C'est pas sans lui. Vous pouvez chanter ça. Ou dans n'importe quoi, dans n'importe quelle situation. Moi, personnellement, il y a 2 semaines, je ne peux pas exercer ça. Depuis le pasteur j'ai trouvé, c'est réflexion ça m'a fait. Je dis, bon, et si on peut? Si on peut, si on peut. Nous n'avons pas écouté que personne ne parle, personne ne parle à nous. On dit, seul chant qui a prêté dans la bouche, on s'est dit, oui, les amis, il y a un bagage qui puisse passer là. Parce que nous savons qui t'apprend, c'est l'argent que c'est leur besoin. Mais il y a un bagage que ma carrefour qui puisse passer là. Connaître le péché ou pas. Et puis bien passer là. Et maintenant, nous avec nous besoin pour que nous gagnions une satisfaction spirituelle. Est-ce que nous connaissons cette satisfaction spirituelle qui fait que, par exemple, nous avons embauché ou pas une suspendre? Nous avons madame qui a la femme la plus belle au monde. Mais quand même, la chercher l'autre. Parce qu'il n'y a pas de satisfaction. Nous avons gagné l'argent là, mais malgré ça, la porte de corruption quand même. Parce qu'il n'y a pas de satisfaction. Nous avons gagné la machine, mais la crase la machine dans le monde. Mais je accable, tu prends la vie de la porte pendant qu'elle était capable de gagner, que ce qu'elle vit, n'est pas compter. Mais il y a un bagage spirituel, un problème spirituel. Et Jésus-Christ vient résoudre le problème spirituel. Si vous venez à Jésus-Christ, et que vous vivez une satisfaction spirituelle. Si que vous mangez Jésus-Christ, eh bien, vous besoin pour que vous soyez satisfait. Si que vous mangez Jésus-Christ, vous besoin pour que vous ayez une source de bénédiction. Si que vous mangez Jésus-Christ, vous besoin pour que dans la vie, vraiment, que nous puissions bénéficier de vous. Mais ce n'est pas pour nous qui bénéficier de nous. C'est pour nous qui exploiter nous-mêmes, qui permettre que l'autre monde avance. Que nous ayons une source de bénédiction.
parce que c'est un monde qui vit à Christ. Maintenant, mais que les visages qui devant nous, c'est des visages connus. Mais peut-être qu'il y a un monde qui peut faire la paix avec Christ et qui toujours dans une insatisfaction, qui toujours dans un problème, qu'il ne va jouer une solution, il ne va pas jamais satisfait. Eh bien, nous sommes capables de vivre en Jésus-Christ. Non seulement on va gagner une satisfaction spirituelle, une satisfaction définitive, mais aussi il va trouver une source de bénédiction. Parce que il y a un monde qui vient à Jésus-Christ, tout le monde fait. Mon ça, il y a une satisfaction complète spirituellement. Et mon ça, ici une source de bénédiction. Que nous-mêmes avec nous, nous allons vivre dans la satisfaction totale. Et que nous sommes capables de vivre comme source de bénédiction pour nous, pour nous, pour la société, que le Seigneur est capable de bénir. Amen.